putain. Les potes ils s'activent, c'est assez ouf ça. T'as dit j'ai pas peur parce que je suis réceptive, ça veut dire quoi? Ça m'a fait rire parce que quand vous étiez tous à côté, bah, elle était pas dans cette pièce. Tu sais que j'en ai plus rien à faire des caméras là, je suis pro de pas. Là ça défie les lois de la relativité générale, on est d'accord. Ça peut mettre fin à nos vies, les gars. Comment il va celui-là? Maxime. Merci de nous rejoindre sur ce format. Ouh. Spooky spooky. On découvre les lieux les plus hantés de France. Absolument. Quel est ton rapport au hanté, toi? Ben, je suis pas très réceptif à ça. Moi non plus. Oui, voilà, c'est ça. Mais ça va être génial aujourd'hui. On va visiter plein de lieux incroyables avec tout un tas d'objets, d'accessoires pour détecter les fantômes. Pour interagir avec les entités, tout à fait. Évidemment. Et on va accueillir dans cette vidéo deux guests. Le premier, vous le connaissez assez mal, Thomas Dezer. Le deuxième, le grand JD. Parce qu'il nous faut au moins un expert quand même à un moment donné en fin de vidéo. C'est incroyable. Pour un petit peu être accompagné, parce que nous, on va faire n'importe quoi en chasseur de fantômes. On est très nuls. D'ailleurs, on s'excuse dorénavant auprès de la communauté des chasseurs de fantômes parce qu'on est amateur, on est là, on est sur une chaîne de divertissement. Oui. On va quand même essayer d'interagir avec des entités si on le peut. À chaque fois qu'on aura terminé un lieu, ce sera à nous de dire, grâce à notre compétence, notre expérience, est-ce que ce lieu est réellement hanté ou pas. Comme ça, vous saurez. T'as bien dormi cette nuit? Oui, déjà parce que je dors pas dans une maison hantée, oui, et aussi parce que je dors sur un Emma matelas. Emma matelas, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est plus qu'un matelas. C'est une nouvelle façon de dormir. C'est un vrai investissement. Vous vous réveillez plus reposé et du coup, vous avez plus de chances de réaliser vos rêves, tout simplement. Bon, après, moi, je suis mort il y a 600 ans, donc ça n'existait pas. C'est ça qui est dommage. Et puis, c'est pas que les matelas. Vous avez les oreillers Nuage Elite et le lit Select qui ont été nommés meilleurs produits de l'année 2025. Quoi d'autre? Le matelas Original 2 qui s'affiche à l'écran, il a été élu meilleur choix par UFC Que Choisir. C'est quand même pas rien. Et ma matelas, parmi tant d'autres arguments, c'est aussi et surtout une mousse à mémoire de forme qui permet à toutes les morphologies de dormir confortablement dans toutes les positions. Ça m'égave. Voilà, vous avez 10 ans, voilà, il y a 10 ans garantie, et vous avez 100 nuits d'essai. Oui mais Maxime, on la connaît la douille, le matelas, je vais pas le renvoyer, ça va me coûter une blinde, elle est là la douille, si, c'est gratuit. Et cette petite merveille est payable en 3 ou 4 fois sans frais. On oublie aussi de le dire, mais Emma Matelas, c'est pas que des matelas, c'est des oreillers sur matelas, des couettes, enfin bref, la totale. Pendant le Black Friday, vous avez moins 50% sur plein de produits, et avec le code AMIXM, vous avez 10% supplémentaire de réduction, ça commence à faire beaucoup, et c'est valable sur les produits en promotion du 30 octobre au 1er décembre. Toutes les informations en description ou en commentaire épinglé. Merci Emma Matelas de nous accompagner dans ces expériences paranormales. Bonne vidéo. Et bienvenue dans l'un des endroits les plus hantés de France. Où est-ce qu'on se trouve? On est au Manoir du Tertre, qui est vraiment un nom incontournable de la hantise, que vous avez certainement vu passer sur d'autres chaînes YouTube. Et on est à la lisière de la forêt de Brocéliande, qui est un autre lieu qu'on va faire aussi. Il s'est passé énormément de choses, des drames familiaux sur des siècles et des siècles, plus l'environnement dans lequel on est. Aïe, ça commence à faire... Ça fait des dingueries. Il y a un colonel qui, sur place, aurait été agressé sexuellement par un poltergeist dans sa chambre. Même pas une blague. Résumons le lieu dans lequel on est maintenant avec une petite voix. Sur les hauteurs de Pimpon se dresse le Manoir du Tertre, une bâtisse austère construite sur un site millénaire isolé au milieu des bois. Longtemps resté fermé au public, le Manoir du Tertre est considéré comme l'un des lieux les plus hantés du monde, avec une activité paranormale des plus soutenues. Certains visiteurs disent avoir ressenti un froid soudain, entendu des pas dans l'escalier, aperçu une silhouette près des fenêtres. Toutes les situations paranormales communes ont été observées au Manoir du Tertre. Selon les passionnés, ce lieu ne serait pas comme les autres. Ce serait tout simplement un passage entre le monde des vivants et celui des esprits. Tu sais, il est inattendu, il fait plus en termes d'architecture. Vraiment, il fait pas hanté. Hein. Pour moi, tout ce qui est hanté, ça doit ressembler à Manoir d'Amityville. On fait les malins, mais à tout moment, il nous arrive une folie. Alors, mon gars, l'escalier déjà. L'escalier fait très flipper. Ah, et puis même le salon. Ah là là. C'est la vieille maison de campagne. Regarde-moi ça. Oh, aïe, 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 aïe. Ah, j'ai vraiment pas envie de passer mon week-end ici, quoi. Morgane? Non, c'est pas ça, c'est que c'est tombé tout seul. Ce qu'il faut savoir avec ce manoir, c'est qu'il y a une certaine Geneviève qui a vécu au début du siècle dernier. Geneviève Zapfel. Un petit mot sur Geneviève. Dans les années 1930, Geneviève transforme le manoir en un lieu de retraite et d'expérimentation spirituelle. Dans ses textes, Geneviève revendiquait avoir eu dès l'enfance des visions mystérieuses liées au site. L'un des récits les mieux cités de Geneviève est celui d'un vénérable druide apparaissant dans l'escalier du Tertre, revêtu d'une cape blanche, lui dictant sa destinée spirituelle. Convaincue que la forêt de Brocéliande voisine abrite une énergie invisible, Geneviève affirme y percevoir des signes, des lumières et même d'anciens druides. Encore aujourd'hui, son portrait trône en haut de l'escalier, comme si Geneviève veillait toujours sur le manoir du Tertre.
Ah, et Geneviève, sinon, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle était collabo. À prendre avec des pincettes, la Geneviève, hein. On va passer à l'étage. C'est pour se faire les dents, ça. Pour se faire les pattes. C'est un décor d'Harry Potter, quoi. Oh là là, le tableau en arrivant. Mais faut dire le mot de passe, à mon avis, il y a la salle commune derrière. Le portrait de Geneviève semblant prendre vie et descendre de son cadre. J'en ai rien à foutre, on s'assoit de 2 minutes là. Qu'elle a bien reçu le lien sur Google Meet, parce que des fois c'est une galère à se connecter. Elle frise. Il y a un truc avec ce tableau et son regard, c'est très bien peint, qui est vraiment en train de te regarder, quoi. Je crois qu'elle était médium. Oui, bah elle est devenue... Mais en taille de t-shirt, tu parles. D'accord. Peut-être après Okay. les... Enfin, okay. On écoute un peu cette maison mutuelle là, comme ça, en silence là. Ça va donc être ça, cette vidéo. Des longs moments où on attend. Apparemment. Et encore, on n'a pas nos bip-bip. Hein. Ah, quand on aura les bip-bip, là, ce sera fou. Bah, elle a pas bougé. On est dans le salon du manoir du Tertre avec Grégoire. Ça va, Grégoire? Ça va. C'est un peu chez toi, là? Je vis là, oui, okay. Effectivement, oui. Tu t'occupes du lieu, en fait. Voilà, et je m'occupe du lieu depuis 8 ans. Résumé de ton parcours, mais t'es historien et philosophe. Voilà, c'est ça. Puis après, j'ai eu différents métiers. J'ai fait de la finance, de la rénovation mobilière. Okay. Et à la base, je suis cavalier de compète. Ah oui, d'accord. En fait, tu me disais un truc intéressant tout à l'heure quand on a parlé avant. C'est qu'à la base, toi, le paranormal, on a globalement rien à faire. Voilà, c'est ça. Globalement, rien à faire. Ouais. C'est pas mon truc. Je suis dans un des plus hauts lieux de hantise en France, mais c'est pas pour autant que c'est mon dada. J'en ai pas peur, mais c'est pas ma préoccupation. C'est pas un sujet d'intérêt pour moi majeur. Et donc c'est le hasard de la vie qui te mène dans cette maison, totalement? C'est totalement le hasard, oui. Et jamais j'aurais pu penser être dans un lieu comme ça. Qui est ultra connu pour être hanté, bien avant que tu arrives, faut le dire aux gens. Depuis plus de 100 ans, depuis 1903, depuis que Geneviève arrive ici. Elle n'est pas née ici, elle est née en bas, mais avant il n'y a pas d'histoire paranormale connue. Quand tu arrives il y a 8 ans, tu sais l'historique du lieu ou tu le sais pas? Je sais l'historique du lieu, pas complètement, parce que moi ça m'intéresse pas, donc je me suis pas renseigné. Elle m'a demandé de venir la dépanner. Je suis venu parce que ça m'arrangeait à ce moment-là. Et ça s'arrête là, j'ai pas réfléchi. Attention, le chat. Ah oui, d'accord. Bon, on arrive au dernier étage où il se passe des folies. On va direction la chambre de Geneviève, où Geneviève est morte. C'est ça. Voilà. Geneviève? Oh, c'est cool un peu là. À quel moment c'est hanté? Avec le soleil en plus de ça, c'est pas du tout hanté, c'est maximum en S là. Là, Airbnb, vous pouvez me faire craquer. Bah oui. Poutrap. Oh, c'est Théo. Bonjour. C'est ici qu'on est censé faire nos séances de spiritisme là? Je pense qu'il faut qu'on teste plusieurs pièces, mais effectivement, cette pièce est pas mal quand même. On s'assoit comme des connards. C'est marrant parce que t'as mal refermé la porte, c'est réouverte toute seule. Bah voilà, enfin quelque chose. Aïe. Il a bougé tout seul, vous avez vu? Qu'est-ce que j'ai fait en fait? C'était comme ça? Ouais, voilà, c'est ça. Non mais là, c'est sûr en fait. Voilà. Bah là, c'est sûr, c'est filmé en fait. C'est un poltergeist. Du coup, j'imagine il y a un fantôme à l'intérieur. Son seul rôle, c'est de faire. Et non. Dommage. Finalement, on s'attend à un truc très très hanté, mais en fait, la maison est un peu claquée. Oui, tu vois. Et au final, c'est que ça retient quand même l'attention du monde entier. Mais ça, c'est fou que des Japonais viennent ici. Bah voilà. Donc, ça veut dire que les gens passionnés de ça privilégient d'abord les occurrences de choses qui se passent plutôt que à quoi ressemble le lieu. C'est pas qu'un physique. Hein. Ouais, voilà. Du coup, il y a des gens qui viennent pendant une nuit ou deux, quoi, faire des exorcismes. Complètement. En 2024, il y en a eu 20. Ces carreaux-là, personne ne peut escalader ça. Et ces fenêtres-là se cassent. C'est du double vitrage en plus. Okay. Il y a une volonté de ne pas rénover parce que les fantômes recassent derrière. D'accord. Flemme en fait. Ouais, non, mais on va passer dans la cuisine tout à l'heure, ils arrivent même pas à rénover la cuisine parce que les portes de cuisine se pètent. Pourquoi ils pètent tes portes de cuisine? Bah, c'est juste que c'était un ancien installateur chez La Paire. Il est pas parti en paix, notamment son patron qui était assez dur. C'est comme ça qu'il extériorise sa colère. Comme ça. C'est le cuisine de merde. À partir de combien de temps, peut-être en semaine, peut-être en mois, tu te dis c'est un peu étrange ce qui se passe ici? Ah bah ça a été dès la première semaine. D'accord. Que quand je suis arrivé, il n'y avait pas trop de monde à venir, mais dès les premières personnes qui venaient en chambre d'hôte ici, bah, il y avait des choses, c'était tout le temps avant. En permanence, enfin un jour sur 2, voire sur 3. Et sur les 8 ans que tu as passé ici, le nombre d'occurrences où tu sentais des choses bizarres dans la maison, il y a des cycles. Impossible à compter, c'est des milliers. C'est quoi qui arrive le plus? On va dire dans les petits événements. Dans les petits événements, se faire toucher ou parler à l'oreille. C'est-à-dire que tu as une sensation sur la peau de quelqu'un qui te touche oui, la main, quelqu'un qui caresse les cheveux, par exemple, des choses comme ça, ou quelqu'un qui frappe au carreau, ou qui susurre à l'oreille, par exemple, il n'est jamais trop tard, des phrases que j'ai retenues, jusqu'aux fuites en pleine nuit, hein, des gens qui dégagent en pleine nuit parce qu'ils ont la fausse. Oui. Il est temps de dégainer des appareils professionnels. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est notre détecteur EMF qui détecte les ondes électromagnétiques. 1, 2. Oh putain, ça crépite, gars! Oh. Là, j'ai commencé à prendre du plaisir. Là, on était à 0,15 micro-T. Hein. Là, on était dans le turbo fantôme. Oh, gars, on va scanner toute la baraque avec ça, c'est obligatoire.
Non, ça va, tu crépites pas. Qui est pas trop rassuré dans l'équipe là? Morgane, elle va pas bien dormir Morgane. Reste avec nous parce qu'après on va dans la forêt de Brocéliande et il y a une histoire de la fée Morgane. Ah oui, c'est vrai. Ah, fais attention à toi. Morgane. Ah. Ça crépite? Oui. Bah c'est ta cam, non? C'est là. Oui, oui, c'est ta cam. Ah, c'est quand même cool. Parce que je veux dire, si ça se met à crépiter alors qu'il y a absolument aucun appareil à côté, que là c'est quand même très on-off, tu vois. Donc si ça se met à crépiter loin comme ça, gaulerie. Gaulerie. Rien. Quel joli lavabo. Oui, c'est surprenant. C'est un lavabo hanté, ça. Il m'a surpris aussi, ça m'en a tout l'air. Ouais, mais attends, ça crépite fort là. Attends, what the fuck? Il y a un enfant en train de chier? C'est quoi? Bah, ça m'en a tout l'air, hein. Il est parti, on a tiré. Il a fini. Il a tiré la chasse. Il a fini. Oh, oh, oh. T'as un truc? Dans le placard. Dans le paquet. Tiens, je t'avais dit. Après, c'est léger, hein. Oh putain. What the fuck? Je crois que quand il arrive dans le orange, ça veut dire je m'appelle Philippe. Et la plupart du temps, les gens qui viennent du coup dormir ici, c'est des gens qui viennent chercher ça. Il y a une bonne quantité de gens qui viennent chercher ça, ouais, c'est sûr. Alors surtout au départ, hein. Alors maintenant que les phénomènes se sont atténués, c'est plutôt du tourisme, mais on vient quand même du monde entier. Pourquoi tu dis les phénomènes sont atténués? Ça veut dire que celui Parce que du j'ai temps, dû t'as faire un observé... exorcisme en 2018, une dame possédée depuis 10 ans arrive ici. Le 4e jour, il y a 2 esprits qui viennent l'embêter dans la journée. Donc 3 fois ça hurlait au secours là-haut, j'ai dû chasser les esprits. J'ai réussi et le soir à minuit, ils sont venus se venger. Moi en me tapant sur les fenêtres au 2e étage et à la fin, ils en ont eu fini avec moi, ils sont venus tambouriner sur ses fenêtres au 2e étage de la chambre à côté et la chasser de sa chambre. Ok. Bon, suite à ça, quelques mois après, j'ai vu d'autres personnes arriver. Je me suis dit que ça allait déménager la nuit et qu'il y aurait des gens qui se barreraient en pleine nuit. Et j'ai préféré faire un exorcisme le soir, tout seul, tranquillement. Et je voulais que ça s'arrête. Est-ce que tu as une approche méthodologique de tout ça? Oui, méthodologique, ouais. C'est-à-dire que je note, je regarde les occurrences. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui revient en permanence. Par exemple, quand je me fais défoncer les fenêtres, quand je me fais hurler dessus par un démon, quand ma cuisine a dégagé 5 fois, détruite à coups de fantôme, je vois un objet se dématérialiser. C'est arrivé, ça pendant un exorcisme. Ça veut dire que l'objet... Il se volatilise, pouf, il n'y a plus rien, c'est fini. D'accord, enfin, là ça défie les lois de la relativité générale, on est d'accord. Toutes les lois scientifiques, bien sûr. Oh là 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 là. Non mais personne joue de la sitar. Il y a Simon de la prod sur Spotify, playlist qui fait peur. Quoi, vraiment qu'on va tomber dans le panneau. Attends, ça vient de là? J'ai pas peur, Potter. Oh non, non mais là... Allez, c'est qui, c'est Étienne? J'en sais rien. Vous avez fait le conservatoire, non? Qu'est-ce qu'on fait là? Ce qu'on appelle un happening de la prod. Tu prends pas, on verra au montage. On a des EMT tout neufs, hein. EMF. EMF, ouais. Quel bel instrument de fantôme. On vous laisse. C'était un petit peu pour habiller, là, parce que c'est vrai qu'on trouvait rien à part dans le fou des chiottes. Est-ce que tu as déjà eu peur? Une fois, quand je me suis fait hurler dessus par un démon en août 2017. J'ai pas eu peur à partir en courant. Je marche à 1h du matin pour aller me coucher. Dans le couloir, il y avait une vieille dame possédée dans une chambre. Le hurlement est sorti de Quand tu dis une vieille dame possédée dans une chambre, c'est une personne physique qui existe. Oui. Et j'ai entendu un hurlement démoniaque, donc à ça de moi. Ça a fait très bizarre. Donc j'ai sursauté. C'était tout éteint. Et je suis resté pétrifié. Et puis je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va se coucher, c'est tout. Il y a que ça à faire à 1h du matin. Le lendemain matin, je lui demandais, alors madame, bien dormi? Ah oui, très bien. Ok. Je lui ai rien dit. Hein. Mais ça ressemble à quoi ce son? Alors c'était mi-homme, mi-bête, comme un rugissement de lion, de je sais pas quoi. D'accord. Enfin, un truc de malade. D'accord, Voilà. ok. Je m'attendais à tout sauf à ça de la part d'une dame de 86 ans. Ok. Ouais, ça fait bizarre. Alors, nous voici dans une nouvelle chambre. Ça crépite pas du tout, là. C'est vrai. Les toilettes, ici... Non, toujours pas? Non, elles sont safe, Après, les toilettes. je les ai utilisées... Ah, oui, bah, ceci explique cela. C'est que ça a exorcisé un petit peu tout à l'heure. Ça crépite pas, ça crépite pas. Hein. Ça crépite pas. Le petit portrait flippant. Mais non. Extrêmement pas magnétique. Enfin, il n'y a pas de champ magnétique qui se dégage de ça, normalement. C'est ici que le colonel a été qui est sexuel. Attends, quoi? Attends. Donc, le colonel, il était là tranquille. Il s'est fait attoucher sexuellement par une entité devant sa femme. Qu'est-ce qu'il lui a fait, l'entité? Elle lui a branlé le quignon. Tous les deux, on est très cartésiens. Il nous en faut plus pour y croire. Mais il y a un truc où, s'il n'y a pas des gens passionnés qui le font, qui va chercher? Tu sais, juste ne coupez pas la parole, en fait, les entités, Ah, il est pas d'accord avec ça. C'est fou, C'est très bon, hein. Ça ne vibre pas depuis tout à l'heure. Le moment où je suis promis. Ça crépite, hein. Mais c'est qu'on a raison. Attention. Il est parti, le fantôme. Oh non, non, mais faut arrêter, là. Hein. Yvan, c'est le 14 juillet, là, sur mon truc. Mais c'est quoi ce bordel? C'est dans le rouge. Mais c'est de la folie, là. Ah ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah bah ça veut dire qu'il s'intéresse fort à toi. Ah, il commence à s'intéresser fort à moi, et du coup j'aime pas trop. Ça veut dire qu'il est là? Ouais, bah, je pense, oui, tu peux lui faire un câlin.
Ah, ça crépite fort. Ouais, il est content. Ça crépite extrêmement fort. Bah, il a bien aimé que tu lui fasses la pisse. C'est normal, c'est le fantôme cochon là. Mais ça a jamais autant crépité, c'est une folie là. T'avais eu des expériences paranormales dans ta vie? Oui, dans un château hanté où le fantôme m'a fait sortir 3 fois dans la nuit en plein orage. Donc j'ai compris, en pleine nuit d'ailleurs, quand les propriétaires m'ont trouvé dehors. Quand j'entends quelqu'un m'appeler par mon prénom, 3 fois aussi, alors ça c'est dans le château, je dois descendre du château, tout le bazar, pour courir après les bêtes. Et en fait, les bêtes étaient tranquilles, en plein orage. Bon, au bout d'un certain temps, j'ai eu une appréhension. Mais là, j'étais chez des gens très cathos, alors c'est pas les fantômes et tout. Ce que je ne savais pas, c'est qu'ils avaient fait beaucoup de spiritisme avant, énormément. Et ils me l'ont dit le soir, à plus d'1h du matin, quand ils sont arrivés, et qui m'ont trouvé dehors. Ils m'ont dit, voilà, ce qui s'est passé avant, on a tout arrêté, mais voilà, le château est exorcisé, mais pas les terres. Et le fantôme m'a fait sortir. C'est pas rationnel, selon les critères de la rationalité qu'on entend couramment, quoi. On est dans la cuisine qui est un peu moins dans son jus que le reste, tu vois. Le propriétaire m'expliquait que ça, c'est les fantômes, ça. C'est ça. Ça aussi, là. Il a arrêté de le réparer parce que les charnières, ils adorent ça. Ouais, ils sont très charnières. Ah, ça crépite, moi. Ah, la cuisine, c'est une dinguerie. Hein. Bah voilà, ça crépite. Voilà. Ça peut facilement casser une charnière. Hein. Après, je veux dire, c'est peut-être juste la box SFR, non? Enfin, de base, il y a des trucs électriques. Tu crépites? C'est peut-être toi qui fous le bordel depuis 30 ans et personne a... Oh, ils sont trop mignons. Je sais pas comment tu fais pour rester seul ici. Au-delà du fait qu'il se passe des événements, et elle est un peu intimidante. Au-delà du côté paranormal. Je n'ai pas d'appréhension par rapport à ça. J'ai peur de rien. Tu penses que les entités ne nous veulent pas de mal, finalement? Pas toutes. Les gentilles entités qui se présentent ici, pour l'instant, à chaque fois Octave, quand il était venu le 16 mai 2018, il était gentil au départ. Comment tu connais son prénom? Parce qu'il nous l'a dit. Tout simplement. Voilà. Et à la fin, on s'est aperçu que c'était pas Octave. Il montait sur son identité, surtout, quoi. Merci beaucoup, Grégoire. Pas de rien. On va te laisser. Sans blague. Malheureusement. Yvan, on a fait le tour de ce lieu qui est le manoir du Tertre, un des endroits les plus hantés. Ah mais on est dehors, ça marche pas. Ça marche pas. Il n'y a pas la wifi, donc ça marche pas. Oui. C'est tout simplement ça. On a poussé les analyses aussi loin qu'on l'a pu, juste avec ça en fait, c'est tout. On a attendu, on a écouté, on a fait ce qu'on a pu et il va falloir rendre un verdict. Est-ce que ce lieu est selon nous, notre expertise, hanté? C'est non. Non, moi je serais pas aussi catégorique. C'est-à-dire? J'aurais un petit oui, uniquement sur les toilettes du deuxième étage. Si, ceux-là ils sont hantés. C'est peut-être que la faïence fait parabole. Bah non, parce qu'on a essayé les autres toilettes. Et non, les autres toilettes, oui, non, non, c'est pas ça. Non. Donc oui, le manoir du Tertre n'est pas hanté, par contre, les toilettes le sont. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas ce qui était le plus flippant entre le manoir et les histoires de cet homme. En tout cas, même si on n'y croit pas, cette première exploration nous met direct dans l'ambiance des lieux les plus hantés de France. Coucou les farfadets. Nous voici arrivés à la forêt de Brocéliande. Une forêt pleine d'histoires, plein de mythes. C'est le lieu iconique de la légende du roi Arthur. Et donc on est en Bretagne évidemment. Et il y a énormément de légendes, de mystères qui se passent dans la forêt de Brocéliande. Beaucoup de choses qui ont été observées à travers les siècles. Donc voilà, c'est un lieu iconique. Donc évidemment un des lieux les plus paranormaux de France sans aucun doute. C'est pour ça qu'on est là. Ça reste un lieu très magique. Attendez-vous dans les séquences qui suivent à voir des fées, des lutins, des farfadets, des léprechaunes, globalement. Avant de commencer cette excursion dans la forêt de Brocéliande, on a plusieurs appareils de haute technologie pour essayer de communiquer avec les farfadets. Le monde magique. Donc ici, j'ai un Spirit Voice. Ça capte les variations électromagnétiques et ça les convertit en mots. Et il a un dictionnaire de 2500 mots. Ça permet clairement, je pense, de dialoguer avec des fantômes de manière fluide. C'est le but, c'est le but. Voilà. Pour de vrai, premier degré, la forêt de Brocéliande, c'est absolument énorme. C'est chargé d'une histoire extraordinaire de mythes, de légendes. Et on vous en parle très rapidement tout de suite. Laissez-moi vous parler de la forêt de Brocéliande. Située au cœur du pays de Pimpon, on ne fera pas la blague car tous les gens qui habitent cette commune en ont marre. Pimpon, pimpon, comme les sirènes. Bon, la forêt de Brocéliande est l'un des sites les plus énigmatiques de France. Encore et toujours associée aux légendes du roi Arthur et de Merlin l'Enchanteur, elle fascine et intrigue depuis des millénaires. Ces chemins, souvent enveloppés de brume, mènent à des lieux chargés d'histoire, comme le Val sans retour dans lequel nous allons nous rendre, ou encore le tombeau de Merlin l'Enchanteur, justement. Alors, il y a les mythes et légendes, et puis il y a la réalité. Et sachez que cette forêt donne lieu à d'intrigants témoignages. Depuis des siècles, certains visiteurs évoquent une présence troublante au sein de la forêt. Des phénomènes inexpliqués, des bruits sans origine, des sensations d'être observés. Bref, autant de récits mythiques avec autant de personnages principaux iconiques comme Arthur ou Merlin, et bien forcément, ça nourrit la solide réputation de Brocéliande comme forêt hantée. Est-ce
qu'on fout ici, là? Le siège de Merlin. Eh, c'est bien fait, la nature, des fois. Tu penches quand même un peu à 35 degrés. Tu rajoutes un bureau et une webcam, tu fais un stream, t'es super, enfin, je sais pas. C'est ça. Merlin, l'enchanteur, qu'est-ce qu'il faisait, lui? A priori, ça serait là qu'il aurait rencontré la fée Viviane. Viviane, c'est pas un prénom de fée, ça. Samira la fée. Ça, Viviane. Il est tombé fou amoureux. Oh, le con. Ah ouais, non. Bon, alors pourquoi c'est hanté? Pourquoi c'est un peu inquiétant, ce lieu? On veut savoir. Il n'y a aucun farfadet, il n'y a pas de boule de feu qui nous traverse. Qu'est-ce qu'on fout là? Là, en fait, ça a matché, Ouais. mais plus d'un côté que de l'autre. Ok. C'est-à-dire que la Viviane, elle était un peu timbrée sur les bords. Ok. Elle a voulu se l'accaparer, mais un peu trop, le Merlin. Du Ouais. coup, elle lui a lancé des sorts, enfin, elle a fait des 2-3 dingueries. Là, Ok. là. Et elle a emprisonné le Merlin ici. Dans le caillou? Oh, peut-être que je suis assis sur le pardon, De- Merlin, de- pardon, de- merde. Merlin? Ah, y a rien. Merlin? Merde. C'est la Viviane! Tout de suite, Merlin va nous parler. Ça ne nous suffisait pas, ça? Armée. Oh, c'est trop marrant. Mur. Attends, parce qu'il y a un camp militaire juste à côté. Dollar, Attends, mais faut noter ce qu'il nous dit! On n'a même pas eu le temps. Abbaye. grand-mère, Grand-mère, abbaye. Grand-mère, abbaye, 3 ans. en vrac, Qu'est-ce qu'il veut essayer de nous dire? charte, Chartres? Dominé. Ça, c'est Viviane, ça. Thibaut. Annette, Annette. Voiture. Bah, ils connaissaient pas les voitures. Non, à mais là, l'époque. c'est n'importe quoi. communauté, Ah, Communauté. Bon, alors, tous les mots s'affichent à l'écran. Faites des théories avec les mots qu'il nous a dit, c'est une folie, là. voilà. Bah oui, Saint-Étienne. C'est le moment où il a dit Florent Pagny, je pense. Pas le rapport, franchement. Dans le doute, mets-le en espagnol. C'est vrai qu'on sait pas. Ça se trouve, il s'appelle Marino. huesos, Huesos, ça veut dire quoi, huesos? Huesos. Huesos. Le mot huesos Alors se traduit par os. Ça, c'est spooky friendly, ça. C'est tout? On restera sur ce mot de fin, huesos. Continuons le speedrun de Brocéliande maintenant. Est-ce qu'on est là? On est au miroir des fées. Ok. Le lac qui est juste derrière nous, c'est un peu a priori une porte vers l'au-delà et vers le monde des fées. Plus généralement, on est ici dans le Val sans retour. Tu fais bien de le dire, le Val sans retour, c'est un des endroits les plus maudits de la forêt de Brocéliande. C'est vraiment Absolument. le cœur du hanté dans Brocéliande. Il y a quand même une légende très précise, c'est que quiconque regardait son reflet dans l'eau trop longtemps, bah, il était happé par l'eau et il disparaissait. Alors le problème, c'est qu'elle a vraiment couleur de merde. Ouais, ça aide pas. Il n'y a aucun reflet là. Bon, soit on essaye de parler aux fées, soit je me barre d'ici. Parce que Ah non mais franchement, oui, il y non, a mais rien à évidemment, sortons notre Tamagotchi. foutre. Quand les fées, elles sont dans le lac, elles sont... Ah, faut se connecter au serveur là. Le calme plat. Après, peut-être qu'elles sont dans le lac aussi. Tu ferais gaffe, ça coûte 300 € l'appareil. Ouais. Bon, je switch en espagnol. Là, il y a quelqu'un avec nous. sopa, Sopa. Il a dit sopa, ça veut dire quoi? Soupe. Ah, soupe, grand-mère, 3 ans, Saint-Étienne. C'est peut-être pas le même gars, hein. C'est de manière évidente une fée. Vraiment. My bad. Bah, c'est sûr qu'il y a du monde là. Du Attends, je me mets en mode avion quand même. Voilà, c'est bon, on est en mode avion. Ah, le mode avion fonctionne. Ah bah oui. Y'a rien, putain. C'est que Merlin, quel bavard. Ah, Alors que les fées, tranquilles quoi. c'est plus en fin de journée qu'elles commencent à sortir de leur nid. C'est des grosses fêtardes. Ah ouais, la fêtarde. Drôle. C'est même pas fait exprès. Là, je suis plus sur la fée chier là, mais bon. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Partons parce qu'il y a des abonnés là. C'était les petits pépis farfadets. On est à l'Arbre Doré. Oui, tout à fait. Je suis pas sûr qu'ils soient en or, hein, sinon moi je l'aurais déjà coupé là. Ah, c'est de l'or pur. My bad. Quelle est la légende associée à ce lieu? Quelle est la légende associée à ce lieu? Alors. Eh ben, en fait, figure-toi, chaque nuit, les lutins venaient se soigner ici. Là, tu Voilà. lis en fait. Et un soir, Ouais. une fillette nommée Henriette Ouais. toucha l'arbre et fut changée en arbre noir. Ok. Et les lutins, le matin, qui sont venus cueillir les feuilles sur l'arbre doré, ils ont été pétrifiés en pierre. Et donc là, on a une forêt de lutins. Mais non. Si, tout ça, c'est des lutins. Bon, ils font un peu la gueule. Mais c'est qui l'Arbre Doré alors? Ah, l'arbre doré, c'est un arbre doré. Ah, c'est bien raconté, je suis dedans. Plot twist. Ah voilà. Les arbres noirs, c'est parce qu'il y a eu un incendie. Et l'arbre doré, c'est parce qu'il y a eu un artiste qui l'a peint. Mais ça reste des lutins. Hein. C'est ça la magie du truc. Hein. S'ils me racontent pas un poème, les types. Lutin, lutin, entends-nous. Entends-tu nous?
pas du tout hanté. Hein. Comment vous appelez-vous? C'est dur ou pas cette situation d'être changé en pierre en fin de compte? Pas un mot. Bah rien du tout. Ils sont 150, il n'y a pas un mot. Rien du tout. Oh putain. Il y a des lutins qui arrivent, regarde, film, il y a des lutins qui arrivent. Et puis je peux dire que quand ils sont en pierre, ils demandent pas de selfie, mais... On part. Le traquenard, là, on s'en va. On est attaqué par les lutins, on a pris entre deux armées, qu'est-ce que tu veux faire? Pas du tout Bon, hanté. allez, partons. Lieu suivant alors. Coucou les farfadets. Pour l'instant, forêt de Brocéliande. Merlin nous a communiqué deux, trois choses. Non mais je suis un fou. On a allumé le truc, il a fait un podcast. Bon, ici on est entouré de menhirs qui ont été dressés au néolithique il y a 6500 ans. Donc évidemment que c'est chargé d'histoire, de mythes, de légendes. C'est normal. C'est normal qu'on soit venu ici. C'est normal que ce soit un des lieux les plus chargés. Possibilité selon votre environnement. T'essayes de faire parler les caillasses là? Oui, c'est ça. Vas-y, trouve-moi un caillou qui parle, s'il te plaît. Juste pour qu'on remette dans le contexte. Juillet. Ok, bah fais-moi une phrase que là on comprend pas. Que je resitue un petit peu. 6500 ans, c'est-à-dire l'époque à laquelle ils ont dressé ça, il n'y avait pas tout ce qui est caterpillar, pelleteuse Liebherr, ils n'avaient pas fait ça encore. Pour vous resituer encore une fois, 6500 ans dans le néolithique, c'est la préhistoire. Finistère. Non, alors ça par contre, c'est une folie. Ah putain, il parle beaucoup celui-là. Putain, attends, il y a un caillou bavard, viens. Construit. Attends, s'il vous plaît. Jésus. Vas-y, continue. À essayer. Jésus a essayé. Tout est fou. La phrase est fou. Refroidir. Jésus a essayé de refroidir. T'arrêtes pas, continue. Mais Merlin, il est dans ce caillou-là. Ah, c'est dans celui-là alors. Astral. Oh, attends, Jésus a essayé de refroidir Astral. Saint-Étienne de Vent. Vent. Cours de grave. Ah, cours de grave. Je sais pas ce que c'est. Je pense qu'on peut regarder la caméra et dire la forêt de Brocéliande est hantée. Absolument. C'est oui pour ce lieu. Absolument. Cours de grave. Cours de grave. Saint-Étienne. Il y avait aussi envoyez vous le 92 050, ça fait un don de 2 € à l'association Enfants du désert. En effet. Et abonnez-vous à cette chaîne YouTube parce que vous pensez y être abonné, mais en fait non, regardez, je l'avais dit. Donc abonnez-vous. Un petit dernier mot peut-être. Tous les deux. Tous les deux. Oh. Lieu hanté suivant. Bon, c'est dommage, les légendes de cette forêt millénaire n'ont pas su nous convaincre. Pour autant, une énergie particulière semble s'en dégager. Voilà, un truc un peu mystique, hypnotisant. On va pas se mentir, on aurait clairement moins fait les malins dans l'obscurité de la nuit. Et c'est d'ailleurs de nuit que nous allons explorer le prochain lieu. Alors préparez-vous, parce que ce qui va suivre dépasse tout ce qu'on aurait pu imaginer jusqu'à présent. Bonjour. Bonjour. Non, bonsoir. Et là, le fit est fou. Hein. On a des nouveaux chasseurs de fantômes avec nous. Les deux chasseurs de fantômes les plus connus de France. Le grand JD et le grand Thomas 2h. Et toujours le grand Yvan, mon compagnon de toujours. Sachez qu'il est très tard, l'heure parfaite, il est bientôt minuit, c'est incroyable ce qui se passe. On est au château de Puy-Martin. Le château probablement le plus connu en France au niveau du paranormal, puisque c'est le château de la Dame Blanche. Et vous avez tous entendu parler de la Dame Blanche, c'est elle. C'est elle. Il s'agirait de payer un loyer, Madame White, hein. Madame White. J'adore. On est très contents, on remercie la famille, qui est d'ailleurs propriétaire de génération en génération ici depuis 650 ans, de nous avoir accueillis. On va découvrir ce château, on ne le connaît pas, tu le connais très bien. Ça s'est bien passé quand tu y as été, toi? Ah, j'ai eu des trucs assez cool. Moi, j'ai plein de questions. Je sais pas exactement votre rapport au paranormal, qui y croit pas. Avec Yvan, c'est vrai, on était rieurs. Il faut être rieur, il y a pas de souci. Et toi, Thomas, c'est quoi ton rapport? J'ai vu tous les Conjuring. C'est parfait. Non, mais je peux vous dire une autre anecdote, c'est que la dame du château, elle m'a dit, elle parlait avec sa collègue, elle lui dit, bah c'est vrai qu'il se passe des trucs, parce que je lui dis, mais vous y croyez vous, parce qu'elle vit pas loin d'ici. Bah ouais. Elle dit, enfin moi en tout cas, je prends du recul par rapport à ça, mais c'est vrai que ce matin, il s'est passé un peu une dinguerie. Bon, pas méchant, mais. Sans le dire. Ouais. Elle nous laisse là-dessus. Elle dit, oui, c'est passé un petit truc, et puis elle s'est regardée sa collègue, elle fait, ouais, c'est vrai que ce matin, il y a eu un truc. Ah, mais tu savais pas ce que c'est? Non, j'ai pas demandé parce qu'en fait, je flippe en fait, juste. Tu vois, des fois, vaut mieux pas savoir, tu vois. Moi, j'y crois et j'y crois pas. Je suis vraiment entre les deux et tout. Mais tu vois, il y a ouvert. Complètement. Laissez-moi vous parler du château de Puy-Martin. C'est au cœur de la Dordogne que s'élève le château de Puy-Martin, une forteresse majestueuse érigée dès le XIIIe siècle. Mais au-delà de sa silhouette imposante, c'est une légende qui la rend célèbre et qui captive ses visiteurs, celle de la Dame Blanche de Puy-Martin. Ce qui est intéressant avec cette histoire, c'est qu'elle mêle deux choses. L'histoire vraie d'un véritable drame et l'histoire d'une légende connue dans toute la France, si ce n'est dans le monde entier. Selon le récit local, au XVIe siècle, Thérèse de Saint-Clar, dame du château, fut surprise par son mari de retour de guerre dans les bras d'un amant. Furieux, le seigneur tua l'amant, puis infligea à Thérèse un châtiment terrible.
il l'enferma dans une petite cellule au sommet de la tour nord du château, où elle fut maintenue captive pendant près de 15 années. À sa mort, son corps aurait été emmuré dans les murs de la pièce et nul n'aurait eu l'autorisation de l'en sortir. Depuis, selon les récits populaires, le spectre de Thérèse, sous les traits de la Dame Blanche, ressurgirait à minuit, ou même, évidemment, dans l'étroite cellule qu'elle habita de son vivant. Des propriétaires comme le comte Henri de Montbron affirmaient même avoir vu une silhouette blanche dans différentes pièces du château. Certains hôtes racontent avoir senti de nuit une présence ou discerné une ombre inopinée au plafond ou dans les couloirs. Ah, ça t'a un petit toc-toc par rapport à la grandeur de la bâtisse. C'est vrai, Allez, je passe en dernier. Allez, on y va. Allez, on y va. Ça commence. Tout est fou. Tout est fou. Bienvenue à Poudlard, les amis. Oh là là, mais c'est... Ah ouais, c'est incroyable. Oh là, mais... Tout est une miniature, en fait. Incroyable. Non, mais franchement, il est exceptionnel, ce lieu. Je te sens moins... je te sens un peu inquiet, là. Plus ça avance, plus je laisse une série de petits pas silencieux vers la porte. Mais c'est vrai que c'est un peu dur. C'est vrai que la rentrée là-dedans, bof. Mais là, on a des lumières, mais il faut quand même après qu'on éteigne un petit peu. Mais pas du tout, ça c'est dans tes vidéos de malade. Si. Allez, terrifiant. Oh, allez, mon gars. Ah waouh. Ça C'est s'allume, toi qui as bon. allumé ou ça a été un... Non, c'est un détecteur. Waouh. My God. Bah attends, je vais quand même dire bonjour à la proprio. Je sais pas si elle est là exactement, mais... Attends, là. Il y avait un type avant ici. Le mot de passe. Tout est flippant. Ils ont même mis les... Quoi, pourquoi tu me tiens comme ça? T'as mal à la jambe, non? C'est vrai. Mais le fait qu'il y ait les lumières, ça casse un peu. Moi, je veux qu'on éteigne ça après. Non, j'ai pas envie. Alors, bienvenue dans la cave. Oh là là là. Et il y a une histoire. Vas-y, raconte. Raconte vite. En fait, avant, c'était une salle de stream. Ici, il y a quelqu'un qui a vu une silhouette. Il y a un des propriétaires qui était là. Ils ont aperçu quelqu'un dans la cave. Et ils pensaient vraiment que c'était un cambrioleur. Ils ont été là genre, c'est quoi ce bordel et tout? Qui c'est qui est ici en train de voler un truc? Bon, vas-y, faites pas des bruits comme ça. Là, c'est fou, il y a eu un bruit de porte. Parce qu'après, on a une vie à mener, hein. On est plusieurs. Donc il y avait un cambrioleur, ils pensaient que c'était un cambrioleur, ils arrivent, c'est quoi ce Ils ont entendu bordel? le bruit et tout, ils ont vu quelqu'un, il a pris le fusil. Et en fait, ils sont arrivés et il y avait personne. C'est génial. La personne n'a pas pu partir parce que en fait il était là, tu vois, il a vite pris et puis il a y pas a pu partir. vraiment la seule sortie c'est là et ça me paraît peu probable. Quoi. En fait, le château il est bourré de plein de petites histoires comme ça, tu vois. Il reste plus que 850 mètres carrés à visiter. C'est ça, c'est ça. Chaque pièce est terrifiante. Oh, la photo de famille, elle est top. Ça fait très peur de nuit quand tu te Ah bah balades. tiens, bah oui, il y a le cosplay. Moi je trouve hyper flippant ce genre de choses. Bah bien sûr, attends. Regarde, la petite fille qui a 45 ans, là. Studio Daniel, quand elle était petite. Ah, 1905, c'est ça. Évidemment, Petit salon. on voit des fantômes qui dansent là-dedans, hein, en pleine nuit. Quoi? Non, ça va. Ah je te jure, j'ai jamais visité un château comme ça de nuit, c'était terrifiant. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une visite, on rigole 2 jours, et après, on va faire des groupes, on va tirer au sort. 2 jours. Mais non, mais Quoi Julien, on va faire des groupes de 1. On va Mais couvrir à beaucoup plus de aucun moment, surface. je suis tout seul dans le château. Hein. Moi, je sais ce qui s'y passe. Je suis déjà venu. Allez. Je reviens pas tout seul, mon Allez, gars. allez. Ah non, je reste avec Et vous. si on hein. faisait des groupes de 4? Ah non, non, mec, c'est bien, trop ça. chaud. En haut, là, dans le grenier, jamais de la vie. Arrête. Jamais de la vie. Arrête. La pièce et tout. Non, mais tu te rends pas compte. Les amis, après, pour couvrir Merci le terrain, beaucoup on va d'être avec nous séparer ce soir. et on va tous partir. Je suis avec Maxime, Thomas et Yvan. On va tous partir après explorer un peu dans le noir le château. Si jamais, soyez sympas. Par les esprits. Bah, c'est le concept de la vidéo. Cut 20 minutes plus tard. Et ça va, ouais, Michel. Faites gaffe à l'escalier. Hein, c'est... Les amis, c'est à quelle heure qu'elle apparaît déjà la Dame Blanche? C'est minuit, non? Bah, je sais pas, mais là, j'ai une douleur dans le bras gauche, je pense qu'elle arrive. Là, ça commence à être sérieux. Parce que là, c'est la partie intéressante du château. Ok. La main story. Il fait de plus en plus froid, non? C'est mauvais signe dans le Ouais, film. hein. Me dis pas que c'est là. C'est ici. Non, 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 non. Mais non. Non, arrête tes conneries. Elle serait emmurée derrière ce Non, non. mur. Les amis, on est dans la tour nord, du coup. C'est-à-dire la tour dans laquelle aurait été enfermée la Dame Blanche C'est pendant une quinzaine d'années. Et puis, emmurée pour une jolie fin d'histoire. Pour les vrais fans de paranormal, genre dormir ici, c'est une expérience de fou. Mais c'est trop bien. Tu l'as fait? J'ai dormi là, ouais, par terre. Non. T'as vraiment dormi ici? Bah oui. Ah ouais. Et j'ai passé une bonne nuit, c'était pas mal et tout. J'avais un sac de couchage, un Ah non, matelas. mais c'est pas la peur du froid, là. T'inquiète, C'est quoi? Quoi?
T'y crois pas du tout, il y a pas de souci. Non, non, pour ça. j'y crois pas du tout. Et là, tu pour sens pas autant- une énergie, vous sentez rien? Moi j'ai mal à la tête depuis que je suis entré dans cette pièce. Ah bah voilà. Et je vous jure que c'est vrai, c'est psychologique, hein, mais j'ai des courbatures depuis que je suis dans cette pièce. Mais très fort quoi. Et nous voici dans la chambre de la Dame Blanche, au sommet de la tour nord. C'est un espace dépouillé, austère, où l'atmosphère laisse supposer qu'elle aurait vécu ses derniers instants dans la souffrance et le silence. Est-ce que tu peux nous présenter ton truc là de j'ai la plus grosse bite et je vais vous le montrer. Il s'agit ce qu'on appelle dans le jargon un pod. Ces appareils se déclenchent si quelque chose s'en approche. C'est-à-dire que dans certains lieux, des fois, t'es tout seul dans le noir, tu poses ça et t'entends. Et ça m'arrive souvent qu'il s'allume, tu vois. Parce qu'en fait, il crée un champ autour de lui, et dès que ce champ est perturbé... Donc ça, c'est assez intéressant. Est-ce qu'il y a des, au-delà de l'aspect paranormal, est-ce qu'il y a des preuves d'une détention ici quelconque? Ah ouais. Elle était nourrie par la trappe en haut. Ah, et ça c'est... si vous ouvrez les fenêtres, vous voyez des barreaux, des anciens. Ok, oui, oui. d'accord. Et c'était vraiment comme une prison. Quand je suis venu ici, j'ai rien eu pendant que j'ai dormi. Par contre, pendant la vidéo, il y a eu pas mal de petits bruits qui me répondaient, genre faites un bruit, ça faisait. J'y crois pas vraiment, mais je suis persuadé qu'un lieu comme celui-ci, historique, qui a traversé des siècles, il y a des trucs, des énergies ou des trucs, etc. On commence? On va commencer. On a encore d'autres instruments. Hein. Merci, hein, Ce claquement. Meilleur Vous avez fan. flippé ou pas? Meilleur Là, fan. l'équipe, ils font moins les malins. Elle dit quoi? Écoute, écoute. Elle a pas parlé pendant 20 minutes qu'on est là. Il le met sur le mur. 13 ans. Qu'est-ce qui s'est Elle passé? vient de dire 13 ans. Bon, attends, je repasse en français, ça sera plus simple. Je pense, hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Oui. Oui, oui, et vous? Ah, vous êtes là parce que j'ai cru. Écoutez juste. Le silence, c'est comme il n'y a aucun bruit. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je sais qu'on se concentre tous pour péter. Évidemment. Moi, je trouve que c'est bien d'être dans cette ambiance un peu rigolo et tout, détente, parce que c'est souvent dans ce genre de moment qu'il se passe des trucs des fois. Genre on rigole et tout d'un coup. Exactement. Ok. Ça, c'est une table de Ouija. Vous connaissez tous, c'est Trop marrant la dame blanche dans le fond. Imagine sur les photos qu'il y a un truc qui apparaît. Ouais, c'est fou. Tout le monde pose un peu son doigt pour faire transférer l'énergie. Ok. Et normalement, tu poses une question et ça bouge ou Ouais, ça te répond. Il faut ouvrir une séance, être respectueux Ok. et fermer la séance. Ok. C'est toi, Maxime, qui dirige cette Ok. séance. Je déclare la séance ouverte. Je suis actuellement avec Julien, le grand JD, avec Yvan et Thomas Dezer. Et moi, je m'appelle Maxime. On n'est pas là pour déranger, on est là pour savoir, avec quelques caméras et quelques cartes SD, si potentiellement il y a une présence ici avec nous. On est là, bienveillant, esprit, es-tu là? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec nous? Vous pouvez poser des questions. Est-ce que Thérèse, tu es parmi nous ce soir? Une fois pour oui, deux fois pour non. Oh! Je suis un peu que j'avais pas vu. Tu sais que moi aussi, en fait, ça m'a matrixé parce que ce bruit, c'est tout, ça me rattache tout de suite à ce. Ah, t'as des souvenirs avec ça? Terrible. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Mais il faut attendre des heures, les gars. Ça fait même pas. Des heures? Des silences. Quelle bonne idée d'avoir mangé des brocolis hier. Je déclare la séance fermée. Non. Je ferme le. Là, si on se fait déco- attaquer par des démons avec tout ce qui se passe, Tu penses qu'on manque de respect là? un petit peu. Ouais. S'il y a quelqu'un ce soir avec nous, est-ce que vous pouvez vous approcher de cet appareil? Moi j'y crois pas. Tu penses pas qu'il y a une vie après la mort? Moi je suis persuadé qu'après la mort, il y a. Écoute-moi bien. Je fais la promesse que s'il y a quelque chose, je reviens te hanter. Ah si c'est toi ça va. Et le truc c'est que je pense que l'être humain, le cerveau humain a tellement peur de cette conclusion qu'il s'invente. invente n'importe quelle histoire qui lui permet d'échapper à cette conclusion. Bah, c'est très rassurant en vrai. Oh, enfin, je pense qu'il y a une conclusion pire. hein. Celle qui me fait peur de la mort est consciente et t'es dans ton corps comme ça, enfermé dans une boîte à jamais. Toi, t'es Ah, ça, c'est trop cool. T'es vraiment quelqu'un de bizarre. Moi, ça va pas, moi. Moi, je te rejoins sur le côté, je pense qu'après la mort, il n'y a rien. Mais comment t'expliques que plein de gens qui vivent des trucs de fou, tu vois, les morts imminentes, etc., Ouais. ça c'est encore autre chose, mais il y a toutes ces histoires. Deux scénarios que je te propose. Ce qui se passe dans tes yeux, c'est juste des récepteurs. hein. Soit tu es dans un casque VR géant. Ta conscience, elle est enfermée dans une boîte qui est ta boîte crânienne, et on t'a donné des récepteurs qui sont tournés, tes yeux, tout ça. Donc ça veut dire que ces récepteurs, comme c'est un ordinateur, ils peuvent ne pas fonctionner. Donc scénario 1, il y a eu un bug de récepteur. Scénario 2, il y a eu un fantôme, c'est-à-dire une entité. Voilà. Mais pas de problème, les deux sont OK. Les deux sont OK. Ouais. Statistiquement, de ce qu'on sait du monde, quel est le plus probable? Et c'est ça mon problème en fait. Mais en fait, ce qui est Et intéressant... c'est le moment de la vidéo où je vais m'énerver. On
m'aurait dit que t'allais vraiment t'énerver. Les amis, c'est bon, on a assez parlé. Maintenant, c'est premier degré. J'aimerais bien qu'on éteigne toutes les lumières, moi je trouve ça cool. Vas-y, je suis d'accord, en plus, c'est ce qu'on a dit qu'on ferait. Et pose une question un peu pertinente, tu sais, un truc. Tu parles bien aux fantômes, toi. Est-ce que ce soir, il y a quelqu'un avec nous dans ce château? Nous sommes en 2025. S'il y a quelqu'un ou quelque chose, vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? S'il y a une entité non matérialisée par de l'organique, par du physique, qui est avec nous en ce moment, merci de vous manifester de la manière qui vous semblera la plus adéquate. Vous avez au choix le Spirit Box, le Spirit Fun, Arrête. le Spirit Ganja, le Spirit Ouija et le Spirit Pouf Pouf. On vous laisse une bonne minute, allez-y. On est sérieux. Tu m'entends, Eo? Tout peut me faire craquer. Allez, on est silencieux, on dit plus rien. Et on écoute s'il y a un bruit dans le Je château. rêve qu'un truc incroyable se passe. Mais là, pour l'instant, vous avez rien entendu à part des paix, y a rien? Non. Non. Il faut changer de place, on l'a bien stimulé et puis... Ouais, on va changer. Grenier. Grenier. Monter. Montez au grenier. Monter au grenier. On va y aller, on n'a pas été encore au grenier. Hein. Monter au grenier, On va se diviser en deux groupes de 2, c'est ça qui va se passer. Absolument. Mais avant, donc, on a quelqu'un qui travaille au château qui nous a dit « je suis réceptive Ouais. ». Et on a laissé passer l'info. C'est vrai. Et après, je suis venu la revoir, je fais « ça veut dire quoi, t'es réceptive ?» Elle dit « non, mais c'est juste, t'inquiète ». « Quoi, t'inquiète ?» Elle dit « c'est juste que ça m'a fait rire parce que quand vous étiez dans la pièce de la Dame Blanche, elle était pas là à ce moment-là. » Elle est partie en moonwalk. Ah, c'est vrai. Et plus est de nouvelles. quelque part. T'as dit « j'ai pas peur parce que je suis réceptive ». Ça veut dire quoi? Ça m'a fait rire parce que quand vous étiez tous à côté, bah, elle n'était pas dans cette pièce. Voilà. Pour la trouver, c'est une vraie anecdote, hein, ce qui vient de se passer. On a du coup des spooky. Je sais pas comment ça s'appelle. Des pods. Mon Dieu. C'est pas, c'est un concert électro, là. Jean-Michel Jarre. Ah ouais, c'est ça, la rêve, elle est folle. Il y en a un qui permet non seulement de faire ce que tu as fait tout à l'heure, mais aussi les vibrations et les changements de température. Ouais, c'est celui-là. C'est celui-là. Mais je vous jure, premier degré, que ce que la dame a dit, eh ben, ça me fait vraiment flipper. Faites très attention pour de vrai à l'escalier, c'est pas une vanne. Ouais, il est méga parce que quand j'ai été tourné, à chaque fois j'étais là. Mais ce n'est plus ça qui me fait peur, Mais Julien. oui, Une c'est scoliose, je m'en fous. Il y a une dame blanche en liberté ici et ça inquiète personne. Comment ça en liberté, c'est-à-dire qu'elle veut sortir de la pièce? Bon, alors la petite précision, en fait, pendant que les gars parlaient, eh bien, il y a un truc qui a attiré mon attention au point de m'en donner quelques frissons. En gros, c'est une silhouette blanche qui est passée sur le mur, une sorte de miroir qui était en face de moi. Donc voilà à peu près ce que ça donnait avec le flash de mon téléphone. J'ai essayé de reconstituer la scène, mais évidemment, aucune cam ne filmait dans cette direction à ce moment-là. Moi, je suis très pragmatique, vous le savez, je suis très cartésien, je suis à peu près sûr que ça devait être peut-être le reflet d'une cam ou le reflet d'une lumière d'un des cadreurs, je sais pas, mais en tout cas, c'était vraiment une sorte de silhouette de la taille d'un humain qui s'est déplacé de ma droite vers ma gauche derrière moi. C'est débile, mais ça m'a un petit peu perturbé. Nous voilà partis pour une exploration chacun de notre côté. On ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, mais ce qui est sûr, c'est que l'atmosphère de ce château commence à avoir un petit effet sur nous. Ça va, vous? Ah ouais, les marches, elles sont... Ouais, d'accord, je comprends. Elle fait hyper gaffe, Théo. Les marches, elles sont flinguées. Ça va? Oui, j'ai loupé une marche. Oh non. Ouais, t'as vu l'escalier dans lequel t'aurais pu te casser la gueule? Ça aurait été une autre journée. Tu me dis où on met le pod, hein? Ouais, on va le mettre par là. On pose un truc au grenier, d'accord? Oui, voilà, très bien. Comme ça, quand ils arrivent, si ça fait du bruit, c'est gaulerie. Très bien. Je déteste cet endroit. Je comprends. Fuck, mon gars. C'est tout ce que j'aime pas. Ah, les draps blancs, flippants. C'est moi, c'est moi. Bah oui, oui, oui. Évidemment que c'est toi. Ça y est, je flippe. Si tu veux les faire flipper, faut le mettre à côté de la porte. Oui, je vois. En fait, on fait des farces. Genre, je le mets là. Attention, on le met derrière.
Ah ouais, ça regarde. Ils ouvrent la porte. Super. Ah, vas-y, on va se cacher. On les attend là. Ça va, Morgane? Je suis pas très à l'aise. Ouais, c'est normal. C'est parce que c'est un lieu hanté. Non, plutôt en U, je dirais. Ah oui, c'est vrai. Mais je fais pas le filou quand même là. Ouais, mais... Ouais. Ça peut mettre fin à nos vies, les gars. On fera un truc là. La vie, c'est plus la même derrière. J'espère qu'ils arrivent, sinon là on est juste en train de flipper pour rien. Bah ouais. Putain, ça fait très peur. Je te sens un peu stressé, Maxime. Sinon, il y en a un qui hurle et ça les attire là. Les gars? Les gars? Qui? Bon, c'est vrai, ils font des bruits de clébards. Ah, je flippe un peu quand même. Tout va bien. C'est pas rassurant, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, allez au grenier si vous voulez aller dire bonjour, elle est sympa. Vous l'avez vu? Non, on n'a rien vu. Pour l'instant. Et vous avez des trucs? Nous, on commence. Écoutez, les gars, vous entendez? Vous entendez pas le son là un peu? Bob Thérèse de Saint-Clar? Thérèse de Bob Sinclair. Je l'avais pas. Bon, les gars, attendez, nous, on veut faire une vraie séance. Allez au sous-sol, où il y a l'homme noir un peu bizarre là. Ouais, vous voulez, vous êtes fous ou quoi? Vous avez le droit, ça reste votre lune de miel, hein? Ah, mais attends, on est allé là ou pas? Je pense pas. Ah non, c'est une chambre. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Est-ce que vous pouvez vous approcher des appareils, s'il vous plaît? Ou faire un bruit contre un mur? Alors non, en vrai tout va bien, ça c'était Théo, le cadreur. Ok, s'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce, on aimerait que vous interagissiez avec cette antenne maintenant. Ou alors maintenant. C'est la chambre où les actes ont été commis. Ah, la chambre de la luxure. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Les miroirs, c'est toujours stressant quand même. Coucou. J'aime bien me faire peur. What the fuck? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la lumière qui s'allumait. Ah ouais. Gaulerie. Je pensais que c'était toi qui avais fait une blague, mon gars. Non. Je te jure. Non, mais Je pense que ça s'explique par un détecteur de mouvement, effectivement. Est-ce que vous pouvez faire, s'il vous plaît, un bruit contre un objet ou simplement vous rapprocher de nos appareils? Ils vous feront pas de mal. On vous laisse le temps, peut-être qu'on est un petit peu intimidant. Vous pouvez interagir, on le saura. Merci, bonne journée, je raccroche. On va laisser le pod comme ça avec une petite caméra dessus Ouais. et peut-être que l'heure qu'on fasse le tour, il va se passer un truc. Super, on y va. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'ils vont avoir peur? La réponse dans un instant. Ah, ça a changé. Wow. On a réussi. Ça m'a fait flipper. Il y en a un juste là à côté. C'est le highlight de la vidéo. Sûr. Moi, je pense que c'est même le highlight de YouTube France 2025. Allez, on descend en bas. Allez. Il y a un truc que j'aime pas. Le château. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec nous dans ce grenier? Vous cherchez le pod. Je dispose ici un pod. Quand vous vous approchez, ça fait du bruit. Ça nous aide à comprendre que vous êtes là. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous manifester? Est-ce que vous pouvez vous... Bon là c'est vraiment très bizarre, je découvre ça au montage quelques jours plus tard. On dirait qu'une ombre se ferme sur la caméra infrarouge. Comme si l'entité nous observait à travers l'œil de la caméra et pile au moment où on demande une manifestation, elle ferme un œil géant devant la caméra. C'est très bizarre à voir, c'est sûrement peut-être un insecte ou une poussière qui passe devant le projecteur infrarouge. Mais c'est vrai que le fait que ça vienne à la fois du bas et du haut de l'image, bon, je vous laisse interpréter, mais c'est un peu cool. Bon, bah, on y retourne. Allez, on y retourne.
Pourquoi mettre ça là, mon gars? À part pour nous effrayer. Ah, des têtes de mort. Il n'y avait pas la tête de mort quand on est venu en plein jour? Si. Si on te laisse la caméra et avec Théo on part tout seul, t'es bien? Non. Mais pourquoi alors si tu crois pas? C'est Je sais ça pas, qui est fou. Je saurais pas t'expliquer, c'est ouf. Y a rien, regarde, écoute, y a rien. C'est quoi ce bruit? Non. Je pense que c'est lui qui joue avec un pod. Pas du tout le bruit d'un pod. Ah, on a un deuxième piège à poser, nous. Bah, on le met là, non? On peut le mettre là, oui, bah dans la cave à l'ombre. T'es toujours aussi à l'aise, toi, avec la technologie, c'est fou. Thérèse, 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 Thérèse. Pourquoi je les entends plus, les autres? En fait, t'as vite fait de t'imaginer des trucs, tu vois. Ah bah évidemment. Genre là, j'ai vu ça bouger, tu vois. Ouais, bah oui, bah les ombres, tout ça, forcément. Le lieu, il fait froid, c'est austère, c'est... Ouais, c'est ça, c'est austère, putain, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Ah oui, voilà, on est... Retour à la civilisation. Nous sommes dans la boutique souvenir. Oh putain. Oh, je croyais que t'avais un esprit. Il y a le petit four. On a trouvé un truc, les gars. Ah, c'est bon. Ça, la chasse au fond. Après une bonne heure de recherche, on finit par se retrouver dans la salle à manger où la mystérieuse Charlène nous attend pour nous proposer quelque chose. Charlène, tu disais tout à l'heure, elle était pas là. Tu peux avoir des indications sur sa localisation, ou c'est fugace, ou c'est comment? Ouais, je sais ce qui se passe et je sais où c'est. Tout à l'heure, je vous ai dit que si vous voulez visiter le grenier des songes, il fallait venir me voir. Allez, on y va. C'est la fin, là, on va dans le grenier des songes. Et pour de vrai, il y a quelqu'un ici qui est très réceptif à tout ça et qui nous dit que c'est plutôt là-bas que ça se passe. Grenier, montée. Montez au grenier. Monter au grenier, Tu sais que j'en ai plus rien à faire des caméras, là, je suis promme de quoi. Putain, je savais pas s'il y avait un gars dans le coin, là. Mais là, tu penses que c'est bien dans cette salle, qu'il y a pas mal de... Je peux pas te dire que ça va arriver là. Ok. Parce que c'est un peu partout. Sidonie. C'est vraiment le nom de quelqu'un de la prod, c'est terrifiant. T'imagines, elle dit tous les prénoms. Perdu. J'aime pas cet appareil, moi. Les agriculteurs. Les agriculteurs sont perdus. Quoi? Mais c'est sûr que ça marche, ça. Arrête. Devrait. Les agriculteurs devraient, laisse-la finir sa phrase. Thérèse. Thérèse, allez, va te faire foutre. Va te faire foutre. Des détecteurs, on voit qu'ils sonnent depuis tout à l'heure. Non. Premier degré. Alors attendez. C'est ouf tout ce qui vient de s'enchaîner. Là, on a eu un Thérèse. J'aime pas cet appareil. Des os. Thérèse, t'as eu un pod qui a sonné? Peut-être. Je vais voir à l'instant, vraiment, j'ai dit, c'est toi le bruit. On m'a dit non, c'est le détecteur qui fait du bruit. Lequel Je détecteur? peux pas te dire, ça fait 12 ans. 12 ans. Elle vient de donner son prénom. Alors peut-être qu'elle sait pas épeler les agriculteurs, elle voulait dire autre chose. En attendant, elle a dit Thérèse. Eh oh! Ça dit plus rien là. Ça, vous l'avez sur les caméras. Bah, y a un petit truc qui est tombé au-dessus. Ouais, mais t'as vu le bruit que ça a fait? Non mais sérieux, vous avez vu? T'as vu C'était Thomas cool, ou pas? c'était cool. Oui, je suis terrifié, Julien. Ça fait pas ce bruit-là, hein, toi, Non mais on dirait que c'est Non, mais c'est un truc qui est tombé, sur le plancher. Voilà, sur le plancher au-dessus. Ouais. Y'a qui au-dessus? Bah personne. Thérèse. Et ça ne dit plus rien. Je suis en sensibilité max depuis. Éteindre. Au moment même où on a eu cet enchaînement de dingue au niveau du grenier, on s'est rendu compte au montage que la GoPro qu'on avait laissée en bas justement pour qu'elle puisse filmer un pod, eh bien cette GoPro s'est éteinte quelques secondes seulement avant que le bruit du pod ne retentisse. Ça arrive que les GoPros s'arrêtent, mais en général, c'est presque tout le temps en cas de surchauffe et de forte chaleur. Il devait faire 15 degrés dans le château. J'y crois toujours pas, mais un peu cool. Je veux rentrer chez moi. Maximilienne. C'est qui Maximilienne pour que je le capte? C'est quelqu'un de la prod? Ça ressemble à Maxime. Ah mais non. Étranglement. Meurtre. Cool. Mais ils mettent que des mots rassurants de toute façon. Papa. Non, papa. Est-ce que vous pouvez faire un bruit s'il vous plaît? Bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Qui voudrait jouer? Ou discuter. Non mais il y a eu un enchaînement et souvent il y a des enchaînements comme ça. Mais gars, elle a dit Thérèse. Dans le chaos.
de ces mots, il y a des choses qui sont, dans le timing, sont folles. Maximilien. 13 ans, quand on était au truc là-bas. Ouais, ça c'est marrant ça. Moi, c'est des pods, hein, c'est des pods, ils s'activent. C'est assez ouf, ça, franchement, les gars. Bon, allons voir s'il n'y a pas un pod qui pète un plomb là. Encore une fois, au montage, on détecte des petits éléments qui sont importants et qu'on a envie de vous partager. C'est ce genre de son capté au micro, comme celui-ci, et qui apparaissait à chaque fois qu'on était dans les escaliers. Alors je sais pas, est-ce que c'est du morse? Spoiler, c'est juste le câble du micro qui est trop tiré. Voilà, ça va mieux. Évidemment, l'appareil était éteint, comme par hasard. Ouais, comme par hasard. Ça c'est cool. Quand les pods se sont activés et que je suis venu voir, au moment où ils se sont arrêtés, elle a ressenti plus aucune présence, ou en tout cas très peu de présence au sein du château. Ça s'est calmé au moment où le pod s'est arrêté. Il y a quand même eu des dingueries. Je rappelle que Maxime a aperçu une silhouette. On a eu des déclenchements de pod en une soirée et des bruits un peu qu'on peut débunker et expliquer, mais c'est quand même cool. Après, ce qui est cool, c'est qu'on va peut-être avoir des choses sur les cams qu'on n'a pas vues. Ou sur les photos qu'Yvan a pris. Ouais, ça c'est fou ça. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je me suis passé une bonne Oh, soirée. quel con! Les amis, c'est la fin de cette séquence au château de Puy-Martin et on doit décider, puisque c'est le but de cette vidéo, grâce à notre expertise, notre sérieux, notre savoir-faire, si ce lieu est hanté ou non. Qui pense qu'il est hanté, lève la main. Je modère les propos, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce château. Il y a des loups en fait, au bout d'un moment, enfin, je veux dire, c'est bon quoi. On va passer à un lieu suivant, on va vous abandonner messieurs. On dort là? Nous on a du taf, on vous laisse à l'hôtel, t'inquiète, tranquille. Merci de nous avoir accompagnés sur ce lieu. On va retourner à nos affaires avec Yvan. Absolument. Parce qu'on a du boulot et maintenant on sait faire. Le mot de la fin pour la Dame Blanche. Vous me cassez les couilles là. Avant de passer à un autre lieu, abonnez-vous à la chaîne du Grand JD. Après cette expérience folle et malgré nos rigolades, il existe désormais une infime partie de moi qui se dit que peut-être le château de Puy-Martin pourrait vraiment me faire changer d'avis sur l'existence du paranormal. Mais faut dire en fait, si t'es là, fais avec nous. De squatter. Vous aussi vous venez? Thomas 2h, chasseur de fantômes. Bienvenue au château de Blandy-les-Tours. Enfin bon après, c'est vrai que les histoires d'horreur quand il est 11h moins 10. C'est vrai que on est plus à l'aise. C'est marrant. Mais... Alors qu'est-ce qu'il y a d'horrible dans ce château? Dans le village de Blandy-les-Tours, en Seine-et-Marne, se dresse un château médiéval aux tours massives et aux remparts impressionnants. Derrière les pièces restaurées, il y a plusieurs histoires sombres, notamment celle de la Dame Blanche de Blandy. Et là, vous êtes en droit de vous dire, est-ce que les fantômes ne pourraient pas communiquer entre eux pour éviter d'avoir le même blaze? Selon la tradition locale, c'est au XVe siècle que cette figure tragique apparaît dans les récits. La dame héritière du château, Marie d'Harcourt, serait le personnage central de cette histoire. Elle se serait défenestrée en sautant d'une tour du château pour échapper à Érard de Montargis, un cruel seigneur qui essayait de prendre possession du château. Depuis lors, on raconte que pendant les nuits au château, on peut apercevoir ou entendre des silhouettes blanches, des hurlements, des gémissements, des bruits de chaînes qui résonnent dans les couloirs anciens, des chutes de température importantes près des murs, pour aucune raison. Et certains visiteurs assurent même avoir vu une dame vêtue de blanc glisser sur les pierres des escaliers ou se tenir près des fenêtres vides. Ok, bon, bah, joyeux quoi. Joyeux de ouf. En fait, ça c'est une des histoires, mais il y a d'autres histoires dans le château, notamment celle-ci. Ce château a eu plusieurs propriétaires, en l'occurrence des seigneurs à travers les siècles. Ok. Il y a eu un seigneur particulièrement cruel, même criminel. Un méchant dans les films. Voilà. Et un jour, il y a eu un vol de blé. Ouais. Et donc il y avait un village autour, qui est toujours là d'ailleurs, Blandy-les-Tours. Il est même pas sûr qu'il y ait eu un vol de blé, mais il s'est dit, écoutez-moi, vous allez me pendre un villageois. Ok. Comme ça, ils vont comprendre que voilà. Bon, ça pour l'instant, ça fait très Moyen-Âge. Ça, Classique au classique. Pour C'était un l'instant, mardi au Moyen-Âge. pour l'instant, Jacouille de la fripouille dit pas, oh non. Non, ouais. Et lorsque le château fut assiégé, eh bien, l'intendant tortionnaire, Gavy, disparut. Et dès le lendemain de sa disparition, eh bien, des témoins disent avoir entendu des voix émanant de l'arbre près du château. Quand l'arbre fut abattu, des années plus tard, on découvrit des ossements humains dans le tronc. Vous avez bien entendu, dans le tronc. Il aurait voulu se cacher de l'armée assaillante en allant à l'intérieur du tronc de l'arbre, qui s'affaissa sur lui, et ça devint finalement son propre tombeau. Allons faire cette petite visite. Allez, Allons faire au cette château. petite visite. Allez. Esprit, es-tu là? Ah oui, c'est Michel. Sacré endroit, hein. Sacré porte. Oh my god! Quoi? Ah waouh, là c'est le retour du roi là. Putain, t'as la force. Ah ouais.
C'est autre chose là. Alors, voilà, c'est très urbanisé autour évidemment. Il faut imaginer qu'à l'époque c'était exactement pareil parce que je vois des vieilles maisons donc c'était pas. Oui, bah il y avait une boutique souvenir. Ouais, j'imagine. Donc là on est à l'ancienne entrée du pont-levis qui a été démoli, mais avant il y avait un gros pont-levis, c'était vraiment voilà, une place forte. Ça a toujours été occupé, c'est une place stratégique pour la défense du domaine royal de France. Donc on n'est pas sur le petit château de pacotille. J'ai trouvé l'arbre hein, parce que je crois qu'il trône fièrement là. Oui, c'est celui-là et puis on voit très nettement pour ceux qui s'y connaissent que c'est un chêne. Ils auraient pu enlever la corde. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Le plan est fou. C'est bien. Et heureusement qu'on a commencé que nous deux, hein, parce que alors, déjà qu'on n'arrivait pas à se concentrer, mais alors avec Thomas... Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as trouvé? Terrifiant. Il y Oh a là là, waouh! l'entrée du caveau. Eh ben je pense qu'on va commencer par là. À jamais peut-être. Oh là là, la descente elle est folle. Hein. Ah bah c'est la buvette. C'est pas très Eh oui. rassurant comme endroit. Waouh. Ah ouais. Ah ça fait ambiance catacombe un peu vite fait, les petites pierres un peu nulles là. Ah oui, putain la vache. Ouais. Je vais pas lever la tête. Il est temps de faire appel à la science. Oh! Le Spirit Voice. Une quinzaine de mots aléatoires en 30 secondes. D'accord. Pourquoi t'es pas là rassuré? Mais maintenant on est habitué à parler avec les fantômes. Au début on était comme des ouf. Hein. Non, pas la Victoire, Brésil, Brésil, victoire du Brésil. Ça fait longtemps. C'est un vieux fantôme ça. moutarde, Oui, non mais voilà. doute, Doute. prématuré, Prématuré, un doute prématuré de la victoire du Brésil. Moutarde. suivre. Suivre, faut le suivre. Elle fait flipper cette cave là. Ouais, non. Et bah une margarita alors. On passe à un autre lieu, c'est pas très concluant. Oh wow. Oui, ça. Ça flamboie pas. Ça flamboie. Mais attends, c'est qui ce gars? Mais c'est de la folie ça. T'as un démon en Mais toi. mec, t'es possédé mon pote. Je suis en coloc. Ok, vas-y, lâche tes caméras. Oh, c'est bizarre, ça fait plus rien. Si, regarde. Bon, la cave, pas concluant, on passe. En fait, je trouve qu'une cave elle est flippante quand il y a un peu des meubles et tout. Non, on n'est pas là pour flipper. Putain, mec, t'es hanté, T'es c'est tellement possédé hanté, mon t'es pote. Tellement hanté. Oh là là. Plutôt que de subir le seigneur horrible qui était le proprio, elle a préféré se jeter de cette tour-là. Donc on va aller voir dans cette tour s'il se passe quelque chose. Oui, on a vraiment bien fait de l'amener. Il marche en Je crabe. flippe les gars, hein, je vous jure. Mais je me mets devant, vous inquiétez pas. Un puits. Dans l'iconographie de l'horreur. évidemment. Évidemment. Oui. Non, il faut que t'ailles dedans. Damien, l'enfant maudit. Balance les doses. Vous avez vu le paquet de BN maudit là-bas? Ouais, oui. Bon, rien dans la cave, rien dans le puits. Passons à la tour. On dirait que c'est des petites dents quand dans une bouche. Sympa cet escalier. Oui. Ok. Évidemment. Ça, en fait, c'est la reconstitution de la Dame Blanche. Ça va bien. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Monsieur Blanc. Monsieur Leblanc. Ah putain, mais attends. Oh my god! Non. Oui, on peut y aller. Si vous travaillez à l'organisation de ce château, sachez que je m'excuse, c'était pas le but. Ne sautez pas à la fenêtre, hein, reconstitution. On continue notre ascension vers le sommet de la tour. Pour l'instant, rien de paranormal dans ce lieu. Oh waouh. Oh, putain. Incroyable. Faire. Y'a pas un ascenseur médiéval ou un truc? On va au plus haut. Je ne vois que ça. Un chemin de ronde là. Waouh, c'est stylé en vrai. Ah, c'est un chemin de ronde. Regarde, il y a un happening là-bas. Oh là là. Qui croit qu'on le voit emmerdez. pas. Je crois qu'il arrive pour plus tard. Regardez, c'est la prod qui a... C'est qui? C'est Simon ça? Vous nous emmerdez. Je crois que la personne, elle sait pas qu'on la voit. Mais au Je crois qu'il est censé nous rejoindre. Je suis titré. Mais en fait, les gars, ça se trouve, c'est pas un happening. Hein. C'est un vrai fantôme. Ah, c'était trop marrant. Vas-y, on fera genre, on est surpris quand il vient tout à l'heure. Ah, il part au tabac. S'acheter un tac au tac. Il retourne chez lui. Mais c'est hilarant. On poursuit l'ascension vers le sommet de la tour. On vient de voir la Dame Blanche, enfin, le Simon de la prod blanc. Putain, c'est grand, hein. Oh, la vue! Waouh! Ouais. Ah ouais, putain, sympa, hein. On va faire une séance de Le spiritisme. spiritisme ici, au sommet de la tour où tout s'est passé. Marie, Dartois, Darcourt. Darcourt. Si tu ne dis pas le bon prénom, elle va câbler. Dans toutes tes turpitudes liées à la vie et à ton trépas, es-tu capable de rentrer en contact avec nous? Allez-y Marie, nous vous écoutons, nous faisons un silence le plus absolu. Direction. Allez, on essaie d'interpréter. Élève. Tu veux nous apprendre quoi Marie? Oui, c'est ça. Et Carrie. Écari. Ah non, je me brosse les dents super bien tous les... Légion,
non mais là tu commences à nous perdre. Bordeaux. Ouais. Oui, non Ça mais dit là, des villes, Bordeaux... Apparition. Ah, elle arrive à me rechoper, hein. Eugène. Ah. Eugène, Allez, ouais, non mais encore voilà, un c'est ça. Criminel. Ah Chris. Bah, c'est mon ancien monteur, mais Chris enfin, je vois pas le Games. rapport. Bon, on te donne 3 mots pour nous convaincre Vas-y, ouais. que tu existes. D'accord. Élément. Élément. Elle arrive à nous choper toujours sur le fil. Escalier. Oui, Escalier, ça ok, c'est bon. Ok, je sais pas quoi faire de ça, mais... Trouver. Trouver les Ouais. éléments dans l'escalier. Viens, on part en mission, on essaie de trouver un truc. Cristal. Cristal Cristal, il y a des cristaux ici. Oh non, mais il y a peut-être un trésor à trouver dans l'escalier. Pommier. Oh là là, elle est dénerve, t'as vu son intonation 44 ans. Ouais, ouais. Bah, tu vas nous faire les 2500 mots que t'as dans le dico, là. Croissant. Croissant, bah, bon. Et avec ceci, Erreur. Elle veut un peu en chocolat. Bon, Étienne. Ah oui, il est pas là, oui, Ah. effectivement. Il manque. il est absent comme vous. Moutard. Ah, Ça quand y est, tu on dis y moutarde, revient. tu nous perds. Ah, la dalle, hein, la dalle, la Marie, là. Tu sais qu'en fait, ça se trouve, elle existe pour de vrai. On est vraiment en train de communiquer avec une entité. Elle est assise là. Elle est juste barjo. Elle est débile. Brillant. Elle est full débile, ouais. Moutarde. Elle est cinglée, tu vois. Mais sauf que vraiment, on part avec elle, quoi. J'éteins, je coupe. Allemagne. C'est toi, Allemagne, c'est toi non. qui raccroche. Les amis, quand on est bredouille, on est bredouille. Bah là, Blandy-les-Tours, on est bredouille. Ouais. Donc allez-y, c'est safe. Blandy-les-Tours, Oui. rien. Visiter le château, ça vaut le coup. Là, par contre, magnifique. mais celui-là, C'est non. pas rentré. On en aura vécu des choses, ou pas. Pour autant, l'histoire de ce château reste glaçante. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, la visite du lieu vaut le détour. Après, peut-être que le fantôme de Marie d'Harcourt était juste pas dispo. Peut-être qu'il fallait réserver, hein. Ou alors peut-être que comme la Dame Blanche, et comme la plupart des esprits j'ai l'impression, elle peut sortir que la nuit. Ça me paraît logique. C'est la fin de cette vidéo. Non. Quel moment. J'ai passé des super moments avec Thomas et Julien, le grand JD, là, le soir. Là, C'était incroyable. c'était vraiment incroyable. C'est Alors j'espère qu'on n'a pas trop été rigoleurs. Mais c'est pas grave. Juste, on a passé un moment extraordinaire. On a débriefé après. C'était Ouais. incroyable. Ouais, c'était génial. J'espère que ça s'est retranscrit dans la vidéo. J'espère que vous avez passé une très bonne vidéo avec nous. Il y a quand même des trucs troublants. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je me dis que cette vidéo, bien sûr, c'est une vidéo de divertissement. J'espère que vous avez ri, que vous avez passé un bon moment et que vous n'avez pas eu si peur. C'est normal parce qu'on a beaucoup trop ri. Mais il y a eu 2-3 trucs. Encore aujourd'hui, je me dis, mais Hasard, quoi. il a dit Thérèse à un moment. Oui, mais il a dit... C'est le prénom. Mais il a dit Gustave aussi, C'est tiens. vrai qu'il a dit Gustave aussi. Oui. J'ai trouvé ça super. J'y crois toujours pas. Je suis désolé. Je pense pas qu'Yvan ait changé d'avis non plus. Attends. Mais c'était quel beau super. moment. À bientôt. Merci infiniment Emma Matelas de nous avoir sponsorisé. Merci à tous les lieux qui nous ont accueillis parce que c'est super. On a été très très bien accueillis dans tous les lieux qu'on a visités. Au revoir. Au revoir. Some bonds cannot be explained. Every bond carries an echo, a vibration that unites us. Beyond the earth, beyond the sky. They are simply felt like a truth that's always been there.